Alors, préserver l'intégrité des pratiquants. Donc, on voit ce chapitre sous l'angle de la réglementation, avec d'une part vos obligations en tant qu'éducateur sportif, et puis également les obligations de votre employeur. Donc, quelles sont vos obligations? Eh bien, l'obligation de déclaration et de qualification. Donc, ce sont les articles L212-1, L212-11, R212-85 et donc A212-176 du Code du sport. Donc vous devez être déclaré auprès des services administratifs de l'État et vous devez être qualifié, posséder le diplôme. Vous avez également l'obligation d'avoir en possession certaines pièces, dont vous devez avoir sur vous la carte professionnelle. Vous avez également l'obligation d'aptitude médicale. Cette aptitude médicale à l'enseignement des activités que vous proposez doit être renouvelée tous les ans. Et puis l'obligation à remplir des conditions de parfaite moralité. Pour faire preuve de ces conditions de parfaite moralité, nous avons l'extrait du casier judiciaire numéro 3. Maintenant, quelles sont les obligations de votre employeur? Alors, en tant qu'établissement d'APS, il y a différentes obligations, dont l'obligation de déclaration d'ouverture. Donc, ce sont les articles 322-3, R322-1 et A322-1 du Code du sport. Donc, avant ouverture, le gérant d'établissement doit faire une déclaration auprès des services administratifs. Suite à cette déclaration, on lui renvoie un récépissé de déclaration qu'il doit afficher obligatoirement dans l'établissement. Cette obligation de déclaration d'ouverture va également déclencher le passage de la commission de sécurité qui va venir vérifier si le bâtiment est aux normes. Ensuite, deuxième point, l'obligation d'assurance. On l'a déjà vu, c'est l'article 321 et suivant du Code du sport. Alors bien sûr, c'est l'obligation d'assurance en responsabilité civile qui est obligatoire à ce titre. Ensuite, l'obligation d'hygiène et de sécurité, qu'on va retrouver également au niveau des ERP. L'obligation d'employer des personnes qualifiées. Donc là, ce sont les articles 212-1, 212-2 et puis 212-7 du Code du sport. L'obligation de moyens de secours, qui intègre les numéros d'appel, un moyen d'appel, une trousse de secours et bien sûr toutes les normes de sécurité, donc avec l'affichage du plan d'évacuation et puis l'obligation d'avoir des extincteurs et des sorties de secours adaptées par rapport à la surface de l'établissement. Mais ça, c'est la commission de sécurité qui valide cette partie-là. Ensuite, obligation d'information, donc de l'information sous forme de règlement intérieur, d'affichage, donc ce sont les affichages obligatoires dont on a parlé, donc le récépissé d'ouverture, les diplômes, les cartes professionnelles, les différents éléments déclaratifs, etc. Et puis donc l'obligation de déclaration d'accident grave. En cas d'accident grave, obligation est faite à l'employeur, au gérant de la structure, de déclarer cet accident, ce qui va déclencher l'ouverture d'une enquête pour voir si des responsabilités ne sont pas engagées. Donc ça, ce sont les mesures d'obligation en fonction des établissements d'APS. Maintenant, par rapport aux établissements recevant du public, il y a trois parties. Vous avez donc l'obligation de sécurité, et là nous sommes sous le code de la construction, avec l'article R123-3, obligation de sécurité. Donc ça, c'est bien sûr le masquage des angles, etc., la protection du bâtiment lui-même par rapport aux pratiquants. Ensuite, obligation d'entretien des équipements, article R123-43 du Code de la construction toujours. Donc il faut entretenir les équipements. Et dernier point, tenir un registre de sécurité, article R123-51 du Code de la construction. On y note donc en fait toutes les modifications importantes relatives à la sécurité, notamment les modifications par rapport à l'électricité, les travaux entrepris, etc., etc. L'employeur a également d'autres obligations, dont l'obligation générale de sécurité, de prudence et de diligence. Des obligations de surveillance
Et cette obligation de surveillance est liée à l'obligation de moyens. Donc les moyens doivent être suffisants en tant qu'éducateur et en tant que matériel, eh bien, pour satisfaire à cette obligation de surveillance. Et puis obligation de résultat, c'est-à-dire qu'on doit suivre donc, tout accident, doit être pris en charge correctement pour préserver bien sûr la sécurité des pratiquants. Donc je vous recommande encore une fois ce week-end de travailler sur ces questions que je vous ai déjà envoyées par internet. Donc A, comment l'exploitant répond-il aux obligations générales de sécurité, de prudence et de diligence? Faites-vous des fiches, c'est très important. Deuxième point, comment l'exploitant répond-il aux obligations de surveillance? Faites-vous une fiche également. Et puis comment l'exploitant répond-il aux obligations de moyens et de résultats?